Salut à tous, on va jouer à Bomberman 64. Enfin un Bomberman. Allez go. Alors Bomberman 64, moi c'est un jeu que je connais bien. Et puis je l'ai fait à fond et je peux vous dire qu'il y a une grosse durée de vie et une bonne bande son. Après, on est passé d'un Bomberman Super NES à un Bomberman 3D. Alors bon, faut s'y faire. C'est stylé, hein? Donc voilà, Bomberman 64, plusieurs modes différents. Donc un mode aventure, tout est quasiment basé sur le mode aventure. Le mode battle, donc baston à fond, donc c'est plus du tout la même stratégie qu'avant vu que c'est de la baston en 3D. Et ça c'est pour customiser un peu vos bombers, donc vous les customisez avec des petits objets que vous allez trouver dans le mode aventure. Donc le mode aventure, pas mal, il y a une grosse durée de vie, pourquoi? Parce qu'en gros, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez un monde tout en haut, qui est accroché à des chaînes avec 4 petits mondes. Donc vous avez Green Garden, White Glacier, Red Mountain et Blue Resort. Une fois que vous avez pété toutes les chaînes, donc là il en reste plus qu'une, vous avez accès au truc qui est en haut. Donc là c'est pas le cas. Et chaque monde est partagé avec 4 petits niveaux. Voilà, comme ça. Et donc vous avez plus ou moins beaucoup de choses à faire sur chaque niveau. Donc là vous voyez en transparent, les petites cartes de customisation de bomber n'ont pas été trouvées. Là oui, c'est pas compliqué. Là il en a chopé 3 et là 3 aussi. Donc voilà, pour ce qui est du scénario, je vais vous laisser la bande, pas la bande-annonce, la petite introduction de façon à ce que vous compreniez un peu, bougez pas. Donc en fait, vous avez tous les petits peuples, toutes les petites nations qu'on a vu tout à l'heure, les 4, se font attaquer. Et donc en fait, vous avez une espèce de conseil des 4 grands méchants qui vont pomper l'énergie des planètes. Voilà, les voilà, avec une espèce de cube magique. Et donc le but, ça va aller être d'aller les flinguer. Les petites boules bleues, un peu à la Genki Dama dans Dragon Ball. Donc voilà, ça c'est l'énergie de la planète, qui va finalement arriver dans leur espèce de cube. Donc nous, petits Bomberman qu'on est, on va devoir aller éclater tout ça. Donc le scénario jusqu'ici, c'est pas trop mal. La bande son est pas mal, elle donne envie. Donc je vais pas tout laisser en intro, sinon ça va durer des plombes. Je vais vous montrer un petit peu comment marche le jeu. Donc bien évidemment, c'est un Bomberman, donc c'est assez limité en gameplay. Voilà, on pose des bombes, on se promène, il y a des petits puzzles à résoudre, il va falloir choper les cartes de customisation et finir les niveaux. Les niveaux sont assez grands, et puis bien sûr, c'est en 3D, donc c'est différent. On va prendre le premier niveau du premier stage, tout simplement. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu par quoi commence le jeu quand on joue. En plus, on a le temps de jeu en bas à gauche. Le gars qui avait cette cartouche a joué 8h30. Donc c'est pas beaucoup, vu qu'il n'a pas fini le jeu de toute façon, et puis il n'a pas tout débloqué. Donc stage 1, il n'a pas débloqué aucune carte d'or. Donc on va se promener, et vous allez pouvoir voir que on a 2 vies, et puis il y a un petit objectif en bas à droite, 14 400 de temps. Et vous voyez en haut à gauche, c'est une espèce d'objectif speedrun. Donc bouton 1 pour poser les bombes. Et plus on chope de bombes, et plus on peut en poser. Et puis les petits ennemis, ça change tout, c'est en 3D, donc pas facile de bloquer un ennemi et de l'éclater. Donc faut s'adapter. Voilà. Et donc après, la caméra se bouge avec les boutons C. Et puis les petits ennemis, on peut aussi les bousculer comme ça là. Oh, c'est marrant. Après, il y a un petit côté strat à approfondir. Vous voyez là, on peut pas jumper. On peut par contre, cependant, tirer une bombe et sauter dessus pour traverser.
Donc c'est une espèce de puzzle à résoudre pour se promener dans ce dédale qui est Bomberman, de façon à tout choper. Faudra bien être attentif de façon à tout choper, quoi. Et donc Bomberman, il y a 4 niveaux par monde, et donc vous avez 5 mondes, ce qui vous fait 20 niveaux. Donc là par exemple pour le premier niveau, il faut monter sur ces petites stèles vertes qui vont désactiver cette espèce de pouvoir là, pour arriver à la fin du niveau. Donc vous en avez 4. Donc il faut tous les trouver. Et donc il faut user de ruses pour ça. Par exemple là, bon, faut imaginer, faut quand même deviner qu'il faut mettre une bombe dans la gueule du machin. Mais bon, le principe c'est Bomberman, donc faut mettre des bombes un peu partout, hein. Alors je suis un peu déçu des petits pots là, je sais pas si vous voyez, ils bougent en même temps que moi. Donc en fait, c'est un espèce de sprite affiché, c'est une fiche quoi, c'est une ligne, c'est pas en 3D quoi, c'est de la fausse 3D. C'est dommage, mais bon. C'est pas si moche, hein, mais bon. Même dans Ocarina of Time, il y a ça, hein. Il suffit de bien regarder. Par exemple, là aussi, vous avez un truc. Je vais tuer lui. Hop, dégage. Ça l'endort en plus, parfait. Voilà. Donc même principe, hein. Si je viens là, tac. Il faut se dépêcher par contre, hein. Hop. Hop là. Tac. Il faut vraiment réfléchir à tout de façon à finir les petits puzzles. Et plus on a de la puissance et plus on a un risque de se faire claquer. Ça c'est parfait, c'est les bombes qu'on peut diriger. C'est-à-dire que j'appuie sur Z pour la faire éclater. Les autres bombes ça a pété au bout de 2-3 secondes. Celle-ci j'appuie sur A. Et c'est moi qui décide après. Maintenant. Donc c'est vraiment efficace, un peu comme les remote mines dans GoldenEye. Il y en a encore un ici. Hop. Donc tout doucement on débloque le niveau. Je pense pas le finir, hein, mais vous voyez déjà le temps en haut à gauche, il est à 15 000, donc j'ai raté l'objectif. Parce que je prends mon temps. Une fois que vous avez fait le premier niveau et que vous avez retenu où étaient les 4 petits phosphorescents verts, il suffit ensuite de le refaire en mode un peu speedrun. Il y a encore un truc à bombe ici. Hop. Donc voilà, encore un. Je me rappelle plus tout à fait, mais je sais que le jeu, j'y avais passé des heures et des heures et des heures. Si vous faites le calcul, là déjà rien que le premier niveau, vous allez y jouer, vous allez chercher à le finir. Donc déjà il y en a bien pour 20 minutes, sincèrement, parce que déjà rien que là la vidéo, on a déjà 8 minutes de vidéo. Et puis vous allez y rejouer pour débloquer, enfin si vous avez envie, sauf si ça vous saoule, hein, bien évidemment je peux comprendre, hein. C'est pas tout le monde qui apprécie Bomberman, mais je vous jure que c'est un très bon jeu. Oh un cœur, super. Donc un cœur, c'est si je me fais toucher, ben je ressuscite immédiatement. En fait je meurs pas quoi. Et donc ouais, vous allez faire le stage, ensuite vous allez chercher les petites cartes, vous allez essayer de le finir en speedrun. C'est pas vraiment un speedrun, mais bon, faut tracer quoi, c'est cool. Donc voilà, c'est sympa, il y a une bonne durée de vie. La bande son est en adéquation avec le jeu, en fonction des niveaux. Allez, encore un cœur, tout va bien. Et puis voilà. Tac, on va retourner de l'autre côté parce que il y avait une tortue et j'aurais bien aimé la tuer avec les nouveaux pouvoirs. Moi je trouve ça bien comme jeu, franchement. C'est bien foutu, ça donne envie. Et donc ouais, donc 4 niveaux, x 4 stages, plus le dernier, pareil, voilà, ça vous fait 20 stages. 20 petits niveaux, et parti où la tortue. Ouais, bah c'est résistance, hein. Tu vas claquer, oui. Ouais, bah, j'espère qu'il donne un truc bien, lui, hein. Je sais même plus ce que ça fait. Je ne me souviens plus. Un diamant, c'est tout. Eh oui. Enfin voilà, donc libre à vous maintenant de voir ce que vous avez envie de faire avec ce jeu. Le dernier téléporteur il est là. Ce serait bien qu'on finisse le stage après tout, hein. Là je le fais vraiment en live, je sais même plus ce qu'il faut faire. Probablement faire glisser une bombe dessous, mais pas ici. Donc on va gagner de la puissance T. Hop.
Oui, c'est ça, faut péter les piliers. Allez hop, on va terminer tout ça. Clac. Donc ouais, je vous disais, la musique, moi je la trouve vraiment peinard, posée. Et puis bien sûr, en fonction, le rythme s'accélère et la difficulté, ça va changer en fonction du niveau. Il y a un niveau avec le volcan, avec la neige. C'est vraiment pas mal. Un niveau un peu futuriste aussi. Donc voilà, rien d'exceptionnel, vous vous en doutiez bien. Il n'y a plus qu'à finir le stage. Et donc, à la limite, on peut aussi faire le stage numéro 2. Puisque le stage numéro 2, c'est un versus. La petite flèche verte, c'est pour finir le niveau. Le versus, si je me rappelle bien, c'était le titre à l'époque, Friends or Foe, donc amis ou ennemis. Et bon, bah voilà, vous bastonnez. Ça montre un petit peu l'étendue du footwork que ça peut être en multijoueur. Alors les gens ont boudé à l'époque, oui, le multijoueur, avant c'était stratégique, maintenant c'est le bordel. Bah c'est de la 3D, hein, j'ai envie de vous dire. C'est Bomberman 3D, quoi, Bomberman 64. Alors des Bomberman, il y en a eu 4, il n'y en a eu que 2 en France. Il y en a un qui est sorti en Amérique qu'on n'a pas eu et 4 au Japon. Ouais. Donc 4 en tout et 2 pour chez nous. Donc on va tester Bomberman Hero juste après. Là pour l'instant on va juste faire le deuxième stage avec la baston. Friends or Foe. Je crois que c'est ça. Now let's see how strong you've become. Oh, suis-je devenu fort? Ouais c'est ça. Donc bon, si j'ai... Ah non, j'ai plus les bombes. Ah bah c'est que je suis fort. Puis une petite carte. Donc c'est vrai que bon, ça se joue différemment qu'un Bomberman traditionnel sur Super NES. C'est pas du tout pareil. Faut arriver à jouer en diagonale. On peut jeter les bombes si on a le gant. Là j'ai pas le gant mais... Enfin bref, c'est pas si dur. Je me rappelle plus comment on gonfle les bombes. Enfin bref. Vous verrez bien si ça vous dit. Pour moi, c'est un très bon Bomberman. Il suffit juste de l'apprécier à sa juste valeur. Donc voilà, deuxième stage fini. Et donc vous en avez 20. Donc ça peut aller vite. Mais c'est à vous de voir si vous allez creuser ou bien tout choper. C'est vous qui décidez en fait combien de temps ça va durer. Voilà, c'est un petit peu incohérent par contre. La cible c'était 24 000, j'ai mis 3 000. Donc large. Voilà pour Bomberman 64. Moi c'est un jeu que je conseille énormément. Bonne son, bonne durée de vie, bon gameplay, tout ça. Tout est dedans. Donc on va passer à l'ardoise maintenant. Donc Bomberman c'est une série qui reste appréciée. Donc elle est un petit peu chère. Parce que bien vendu mais ça se garde. C'est le genre de jeu qu'on garde. Donc 12 € pour un Bomberman 64 en loose. Ça se trouve. Si vous trouvez à 14 €, 13 €, prenez. Hein. C'est pas si mal, c'est un bon jeu. En dessous, prenez, c'est une très bonne affaire. Complet, 35 € avec une très belle boîte, très belle notice. Ça peut monter aussi un peu plus haut. Donc si vous en voyez un, ça reste un très beau jeu. Intérêt scénario, il est pas non plus exceptionnel. Voilà, bon, il y a des méchants qui viennent, qui prennent l'énergie. Mais c'est un jeu qui reste très intéressant. Graphiquement, pas mal du tout. Gameplay, pas mal du tout. C'est franchement un jeu qui est au-dessus de la moyenne largement. Bande son, ça va avec. Et franchement, la durée de vie, le jeu peut être long. En plus, vous pouvez customiser vos bombers en multijoueur. Et puis, c'est toujours pareil. Si vous avez des potes qui jouaient à Bomberman, moi, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Franchement, ça fait plaisir. Il y a moyen de faire des parties endiablées et de passer du bon temps et ça rallonge la durée de vie. Donc, c'est vous qui décidez de la durée de vie en fonction de votre appréciation. Si vous aimez Bomberman, faut même pas hésiter. Si vous avez envie d'avoir une expérience en 3D. C'est vrai qu'en 2D, c'était le fun. En 3D, c'est différent. Donc voilà, prochain test Bomberman Hero et ce sera tout pour cette première vague de 25 vidéos.